Bonjour à tous, nous sommes de retour ensemble. Alors, en espérant que ta semaine a bien été, que le Seigneur s'est bien occupé de toi, alors on se réjouit, le Seigneur, il est vraiment patient avec nous. Et le Seigneur, il a un très bon plan pour nous. Il veut nous aider, il veut nous changer, il veut nous permettre de le connaître et connaître son amour et sa paix encore plus. Et gloire à Dieu, on a toute une espérance. On s'en va dans la maison du Père pour l'éternité. Alléluia. Toute une espérance. Ce n'est pas nécessairement ce que nous avons ici-bas, c'est ce que nous avons à travers la personne de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, ensemble, nous allons regarder donc quelques petites choses aujourd'hui. Leçon 14 dans la grâce de Dieu. Nous allons parler des derniers rois en Juda, ainsi que la destruction de la ville de Jérusalem et du temple que Salomon avait construit par l'aide de Dieu, et la déportation donc de tous les Israélites, ceux qui étaient en Juda aussi. Et on va parler aussi des prophètes de ce temps-là. Donc, demandons au Seigneur de nous instruire, de nous bénir. Père, merci beaucoup qu'on peut regarder tes paroles ensemble. Aide-nous à être concentrés, aide-nous afin de nous appliquer, aide-nous par ton esprit pour être vraiment capable de recevoir la nourriture, l'enseignement. Aide-nous à mieux comprendre ton plan, tes paroles, ta personne, ce que tu demandes de nous. Aide-nous, Père, aide-moi pour bien enseigner et certainement que tous soient aidés, édifiés, encouragés par tes bonnes paroles. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tu te rappelles, on a vu ensemble, il y a eu un schisme après la vie de Salomon. Le royaume de Samarie, le royaume du Nord, aussi comme la Galilée. Par la suite, quand Jésus était là, c'était l'endroit vers le Nord. Mais donc, le royaume de la Samarie, le royaume du Nord, le royaume d'Israël, avec plusieurs dynasties, plusieurs rois, plusieurs familles se sont succédés. Dans le sud, Jérusalem, Juda et la maison de David. Le royaume du Nord a été déporté aux alentours de 722. Le royaume a été détruit. Les Israélites du Nord ont été déportés. Certains gens ont même été déportés ou certains Israélites ont même été déportés avant cela. Regarde avec moi dans le second livre des rois. Le second livre des rois à la page 513, s'il te plaît. Page 513. Je te laisse tourner un peu. Nous voulons le verset 29, s'il te plaît. Page 513, verset 29. Du temps de Pécache, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoach, Kédes, Hatzor, Galaad, la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il en transporta le peuple en Assyrie. Les Assyriens ont déporté. Si tu tournes la page et tu regardes au chapitre 17 et verset 6, la 9e année d'Osée, ça c'est le dernier roi, la 9e année d'Osée, le roi des Assyriens prit Samarie et il transporta les Israélites en Assyrie. Ils ont été déportés. Vers le sud, ils ont continué, le royaume a continué, encore avec des descendants de David qui régnaient sur le trône. Mais il ne faut pas nécessairement penser que les gens étaient plus fidèles au Seigneur Dieu, malheureusement. Si tu regardes au chapitre 17 et tu tournes ta page 516, attends, on va regarder à partir du verset 18, d'accord? Page 515, verset 18 dans le bas de la page. Aussi l'Éternel s'irrita fort contre les Israélites et les rejeta de devant sa face. Il ne demeura de reste que la seule tribu de Juda. Juda même ne garda pas les commandements de l'Éternel son Dieu, mais ils marchèrent dans les coutumes qu'Israël avait établies. Et l'Éternel rejeta toute la race d'Israël. Alors même Juda n'a pas nécessairement fait le bien. Là, nous sommes autour de l'an 686 après Jésus-Christ,
Ézéchias, l'un des derniers rois qu'on a vu ensemble, Ézéchias, il est mort, et c'est son fils Manassé. Donc, Ézéchias, il a été un bon roi, mais n'oublie pas, le père d'Ézéchias, Akab, c'était un idolâtre. Alors, voici d'autres rois en Juda, comme c'est indiqué sur la feuille. Après Ézéchias, il y a Manassé. Manassé, c'est le fils d'Ézéchias. Si tu regardes dans le second livre des Chroniques avec moi, chapitre 33, s'il te plaît, page 612. Alors, chapitre 33, page 612, tu regardes au verset 1. Manassé était âgé de 12 ans quand il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rétablit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait démolis. Il éleva des autels au Baal. Il fit des emblèmes d'Achéra et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit aussi des autels, dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, « Mon nom sera dans Jérusalem à jamais. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il a même fait passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom. Il pratiquait la magie, les sorcelleries, les augures. Il établit des nécromanciers et des devins. Il fit de plus en plus ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Triste parce qu'Ézéchias a bien fait. C'est vraiment important pour nous d'être proches de nos enfants, d'éduquer nos enfants, d'aimer nos enfants, de prier pour nos enfants, de prier avec nos enfants pour qu'ils continuent dans les voies du Seigneur, pour la gloire de Dieu et leur bien à eux. Donc ça, c'est Manassé. Dieu a essayé de lui parler. Si tu regardes au verset 10, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, comme à travers les prophètes, entre autres là. Mais ils n'y voulurent point entendre. « Ah non, laisse-moi tranquille, tais-toi, parle-moi pas, je ne veux pas écouter au sujet de Dieu ou je ne veux pas écouter Dieu. » Et donc, Dieu a fait venir, au verset 11, contre eux les chefs de l'armée du roi des Assyriens, qui ont mis Manassé dans les fers. Ils le lièrent d'une double chaîne d'airain et l'amenèrent à Babylone. Et lorsqu'il fut dans l'angoisse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. Et aussi au verset 13, il lui adressa ses supplications. Et Dieu fut fléchi par ses prières et exauça sa supplication. Et il le fit retourner à Jérusalem, dans son royaume. Et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Une histoire incroyable. Tu vois la compassion, la miséricorde du Seigneur Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Alors Manassé a vraiment fait le mal. Il méritait la punition et la prison, mais il s'est humilié devant Dieu. Il aurait dû dès le début s'humilier devant Dieu, n'est-ce pas? Il aurait dû dès le début choisir de rechercher la face de Dieu et de marcher devant Dieu et de craindre Dieu. Mais non. Mais là, ici, donc, il s'humilie devant Dieu, il prie à Dieu, et Dieu est touché par sa prière. Notre Dieu a un grand cœur. Notre Dieu peut être fléchi. Ça, c'est incroyable. Pour toi et moi, là, prie, cherche, demande. Dieu peut être touché par ta prière. Wow! Même ici, un homme méchant, là, idolâtre et rebelle. Wow! Quel exemple! Donc, malheureusement, quand il est venu, tu vois au verset 15, il a ôté de la maison de l'Éternel les dieux des étrangers et l'idole et tous les autels. Verset 16, il a rétabli l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices de prospérité et de louange. Et il a ordonné à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si au moins le leader, le chef, essaie de suivre Dieu, cela va avoir une influence sur le peuple. Verset 17, toutefois le peuple sacrifiait encore dans les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu.
Et Manassé est décédé. Ensuite, il y a son fils Amon qui va venir. Si tu regardes verset 20, Manassé s'endormit avec ses pères et on l'ensevelit dans sa maison et Amon, son fils, régna à sa place. Verset 22, il a fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il a sacrifié à toutes les images taillées que Manassé son père avait faites et il les servit. Mais lui, il ne s'est pas humilié devant Dieu. Comme Manassé, il s'est rendu coupable, au verset 23, de plus en plus. Et là, ses serviteurs conspirent contre lui et le font mourir. N'oublie pas, de mémoire, là, c'est un peu ce qui se passait souvent parmi le royaume du Nord, les Israélites vers le Nord, des conspirations, vouloir tuer le roi, prendre sa place. Ça se produit ici, là, en Juda. C'est triste. C'est le peuple de Dieu qui devrait avoir la lumière de Dieu, la vérité et l'amour. Mais c'est la méchanceté, le meurtre, conspiration. Les gens ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas aussi d'un homme comme roi sur eux. Hein? C'est vraiment triste. Ensuite, après cela, tu as un autre roi, M. Josias, fils de Amon. Chapitre 34, verset 1. Josias était âgé de 8 ans quand il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a marché sur les traces de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alors, lui, il a vraiment essayé de marcher comme David, là, de tout son cœur, envers son Dieu. Il a même fait des réformes. Regarde au verset 4, ou plutôt même au verset 3. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il a commencé à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année de son règne, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des emblèmes d'Achéra et des images taillées et des images de fonte. On détruisit en sa présence les autels de Baal. Il veut ramener le peuple vers Dieu. Il utilise son autorité, sa capacité, sa force, sa vigueur, sa vie pour détruire le mal, détruire les idoles, les faux dieux et essayer de ramener Israël vers Dieu. Même, ou Juda, ici spécifiquement, mais il va même essayer d'influencer vers le nord. Si tu tournes ta page et tu regardes avec moi, justement au verset 5, « Puis il brûla les os des sacrificateurs sur leurs autels, et il purifia Juda et Jérusalem, dans les villes de Manassé, d'Éphraïm et de Siméon, et jusqu'à Nephtali. » Ça, c'est le royaume du nord. « Dans les ruines et partout. Il démolit les autels et mit en pièces les emblèmes d'Achéra et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les colonnes solaires dans tout le pays d'Israël. Puis il est revenu à Jérusalem. » Alors, de son temps à lui, il s'est produit quelque chose. Josias a regardé même techniquement pour remettre en état un peu la maison de Dieu. Donc, pour la restaurer, tu peux voir cela au verset 10. On le remit entre les mains de ceux qui avaient la charge de l'ouvrage, qui étaient préposés sur la maison de l'Éternel, et ceux qui avaient la charge de l'ouvrage qui travaillaient dans la maison de l'Éternel, le distribuèrent pour la réparer et la restaurer. Et en travaillant dans le temple, on a trouvé quelque chose. Sais-tu ce qu'on a trouvé? Sais-tu ce qu'on a trouvé dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu? Excuse-moi un instant. Sais-tu ce qu'on a trouvé dans la maison de Dieu? Devine. On a trouvé la parole de Dieu. Ça semble bizarre, mais on a trouvé la parole de Dieu dans le temple de Dieu. Regarde avec moi au chapitre 34. On te dit, verset 15, « Ilkija, prenant la parole, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi, comme de Moïse, là, les paroles de Dieu, dans la maison de l'Éternel. » Comme si Israël ne connaissait plus ou n'avait plus les paroles de Dieu. On les avait comme mis de côté. C'est vraiment triste. Et Shaphan apporta le livre au roi et rendit compte au roi. Verset 18, Shaphan le secrétaire dit aussi au roi, « Ilkija le sacrificateur m'a donné un livre,
et Shaphan il lut devant le roi. Et il arriva, dès que le roi eut entendu les paroles de la loi, qu'il déchira ses vêtements, parce qu'il sait qu'Israël n'est pas en train, que Juda n'est pas en train d'obéir aux lois de Moïse, à l'alliance. Ils sont infidèles à l'alliance de l'Éternel Dieu, que Dieu a faite avec Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Les 10 paroles ou les 10 commandements, les paroles de l'alliance. Et Juda ici, Israël est infidèle. Et donc, selon la loi de Moïse, ils vont être jugés et frappés par une nation et déportés. Et c'est exactement ce qui va se passer. Exactement ce qui va se passer. Alors, si je continue à lire, tu vois, on te dit au verset 22, « Ilkija et ceux que le roi avait désignés allèrent vers Hulda la prophétesse. » Le peuple est tellement loin de Dieu que c'est difficile de trouver un homme prophète. Ils vont vers une femme prophétesse. Mais ce n'est pas aux femmes d'être prophétesses, c'est aux hommes. C'est aux hommes d'enseigner la parole de Dieu, d'être pasteurs et de montrer l'exemple et de diriger. Mais ils vont vers cette femme-là, et au verset 23, elle leur répondit, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais faire venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. » Tout ce que Moïse avait dit, si vous ne m'obéissez pas, vous allez être punis, vous allez être frappés, vous allez être déportés. Tout ce que Moïse avait dit. Parce qu'ils m'ont abandonné, verset 25, et qu'ils ont fait des encensements à d'autres dieux pour m'irriter par toutes les œuvres de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu. Elle ne sera point éteinte. Non, elle ne sera point éteinte. Mais quant au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, vous lui direz, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant aux paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant Dieu, que quand tu as entendu ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi et que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je vais te recueillir avec tes pères, et tu seras recueilli en paix dans tes tombeaux, et tes yeux ne verront point tout le mal que je vais faire venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Alors Dieu va frapper Juda, Israël, ils vont être déportés. Donc, en réalité, après cela, tu vas voir 3 autres rois, ou 4 techniquement, autres rois. En réalité, de Josias, on nous dit, il a eu, si ma mémoire elle est bonne, l'histoire nous dit qu'il a eu 4 fils, et 3 de ses fils ont régné comme rois. Donc, recule avec moi maintenant dans le second livre des rois, s'il te plaît. Second livre des rois, chapitre 23. Second livre des rois, chapitre 23. Je vais aller un peu plus vite ici, page 525, s'il te plaît. Mais si tu regardes, on veut plutôt la page 527. Et au verset 31, tu peux voir que Joachaz était âgé de 23 ans quand il commença à régner. C'est lui qui a remplacé Josias. C'est un fils de Josias. Il a régné 3 mois à Jérusalem. Il a fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, tout comme avaient fait ses pères avant lui. Pas Josias, mais ses pères avant lui, Manassé, Amon et d'autres. On te dit ensuite au verset 34 que Pharaon Nécho a établi pour roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et changea son nom à celui de Jéhoïakim ou Jéhojakim. Il a pris ensuite Joachaz, qui alla en Égypte, où il mourut. Donc, 3 mois après qu'il ait commencé à régner, le roi d'Égypte, Pharaon Nécho, est venu. Il l'a capturé, il l'a emmené en Égypte et il l'a remplacé par son frère qui en réalité était plus vieux que lui. Et il l'a établi comme roi et a changé son nom à celui de Jéhojakim. Jéhojakim a régné 11 ans. Et si tu regardes justement au verset 36, il était âgé de 25 ans quand il a commencé à régner, Jéhojakim.
Il a régné 11 ans, mais au verset 37, il a fait le mal. Il a fait le mal. Un autre fils va venir régner après, c'est Sédécias. Si tu tournes ta page et tu regardes au verset 17 du chapitre 24, page 528, le roi de Babylone établit pour roi à la place de Jéhoiakin Mattania, son oncle, et il a changé son nom à celui de Sédécias. Donc, Jéhoiakin et non Jéhoiakim. Alors, Jéhoiakim, c'est un fils de Josias, le deuxième qui est régné. C'était le plus vieux, mais il a régné après Joachaz. Après Jéhoiakim, il y a eu Jéhoiakin. Tu regardes au verset 8, Jéhoiakin était âgé de 18 ans quand il devint roi, et il a régné 3 mois. Verset 9, il a aussi fait ce qui est mauvais. Donc, le fils de Jéhoiakim, M. Jéhoiakin, a régné pour 3 mois. Puis c'est son oncle ou le troisième fils de, ou un troisième fils de, je ne sais pas si c'était le troisième en ordre de croissance, mais un des 3 fils de, le troisième fils donc de Josias a régné, c'est M. Mattania, son nom a été changé pour Sédécias. Il a régné au verset 18, il a régné 11 ans. D'après le verset 19, il a fait ce qui est mauvais encore. Donc, en réalité, tous ces rois, les 3 derniers ici, ou les 4 derniers techniquement, ils ont fait le mal devant Dieu. Et Dieu a jugé la nation. Là, on va parler un peu, si tu regardes sur tes notes en tournant la page, on va parler un peu des prophètes qui étaient là dans ce temps-là. Alors, commençons par M. Jérémie. Donc, regarde avec moi dans le livre de Jérémie, s'il te plaît. Là, on va aller un peu plus rapidement. Jérémie, chapitre 1, page 911. Page 911. Jérémie, chapitre 1. Et tu regardes au verset 1, on te dit que ce sont les paroles de Jérémie, les fils de Hilkija. Petite note, il y a des gens qui pensent que ça, c'est le même Hilkija qui était le grand sacrificateur dans le temps de Josias. Donc, Jérémie, peut-être, était le fils du grand sacrificateur. Il est certainement un fils de sacrificateur, on te le dit. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, d'entre les sacrificateurs qui habitaient à Anathoth. Donc, Jérémie, c'est un fils de sacrificateur, un fils d'Aaron, qui habitait dans une ville où il y avait des sacrificateurs, la ville de Anathoth. Alors, je t'ai mis des notes, tu peux regarder en Josué. Anathoth, c'était une ville de sacrificateurs. Mais Jérémie, entre autres, il a eu un ministère très difficile. Très difficile. Auprès des gens du royaume de Juda, surtout. Il était dans le pays, donc, de Juda ou d'Israël, le pays de Canaan. Et il a eu un ministère très difficile. Il a dû combattre les faux prophètes. Tu peux voir cela. Tu peux aller lire toi-même le chapitre 28. Les gens de sa ville voulaient même le tuer. Le tuer. Parce qu'il, comme avertissait au sujet du jugement à venir et de la désobéissance de Juda, d'Israël. Tu peux lire cela au chapitre 11, versets 19 à 23. Même sa famille lui voulait du mal. Sa propre famille lui voulait du mal. Tu peux aller lire cela au chapitre 12, verset 6. Dieu lui a même dit de ne pas intercéder ou prier pour le peuple. Va lire, s'il te plaît, le temps nous manque, mais va lire le chapitre 7, versets 16 et 17, chapitre 11, verset 14, chapitre 14, verset 1. Il a été jeté en prison 2 fois. Tu vois cela au chapitre 20 et au chapitre 37. Il a presque été tué par le peuple. Le peuple voulait le lapider parce qu'il prêchait que Nebuchadnezzar était pour venir et le peuple serait vaincu et déporté, puis tout cela. Il prêchait le jugement de Dieu et le peuple a failli le tuer. Ils ont presque tué Jérémie. C'est la grâce de Dieu qu'il est demeuré en vie. Il a été jeté dans la citerne ou jeté dans une citerne plus tard. Tu vois cela au chapitre 38. En réalité, Jérémie, si tu regardes sa vie ou son ministère, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont convertis suite à son ministère. Très peu de gens se sont convertis. Peut-être Baruch, si tu lis le livre de Jérémie, peut-être Ebed-Melech, l'Éthiopien, si tu veux lire le livre de Jérémie. 52 chapitres, un très beau livre à lire. Jérémie, il a pensé abandonner. Il a pensé abandonner son ministère, abandonner de travailler pour Dieu, de servir Dieu.
Tu peux lire cela au chapitre 15 et au chapitre 20. Mais par la grâce de Dieu, il a continué. Jérémie même, Dieu lui a dit de ne pas prendre de femme, de ne pas avoir d'enfants pendant qu'il habitait dans le pays d'Israël. Tu peux voir cela au chapitre 16, versets 1 à 3. Et il a eu un très long ministère, plusieurs décennies. Il a parlé un peu du Messie, de Jésus le Christ. Ça, allons voir cela, s'il te plaît. Jérémie chapitre 23. Jérémie 23, page 940, versets 5 à 7. Alors, Israël est dans le péché. Israël est rebelle. Dieu les avertit. Dieu essaie de les ramener. Ils n'écoutent pas Jérémie le prophète parmi eux. On veut même se débarrasser, le tuer. Même à un moment donné, le roi Sédécias, le dernier roi, il a demandé à Jérémie de venir et de lui dire, est-ce que Dieu a une parole? Et le prophète Jérémie a dit, si tu te rends aux Chaldéens, aux Babyloniens, la ville ne va pas être brûlée ou détruite. Mais si tu ne te rends pas, la ville va être brûlée et détruite. Et Sédécias a décidé de ne pas obéir aux paroles de Dieu, de ne pas croire Dieu. Et la ville a été détruite et brûlée. Tu peux lire cela dans le livre de Jérémie. Mais Dieu est miséricordieux. Il parle d'espérance. Il parle d'un temps meilleur à venir. Le Messie, entre autres. Au verset 5, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, comme une branche, un germe qui sort de la terre. » Le Messie, fils de David. Il va régner en roi, il va prospérer, il va exercer le droit et la justice sur la terre. Pas comme les méchants rois en Juda présentement, ou ceux qui étaient en Israël aussi. Non, le fils de David va régner dans la droiture et la justice. En ces jours, Juda sera sauvé. Quand Jésus va régner sur la terre, Israël va se convertir à Dieu. Un tiers de la nation israélite va se convertir à Dieu. Juda sera sauvé et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera. Le Messie, c'est l'Éternel, notre justice. En hébreu, excuse-moi, je ne parle pas bien l'hébreu, mais en hébreu, on dit Yehovah Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. C'est la réalité. C'est Jésus qui nous justifie. Nous n'avons aucune justice. Nous sommes des pécheurs. Mais Jésus est prêt à te rendre juste devant Dieu si tu veux espérer en lui et son sang versé. Wow! Dieu est merveilleux. Alléluia. Ensuite, on a le prophète Ézéchiel. Avance avec moi dans Ézéchiel. En passant, Jérémie, il est appelé aussi le prophète qui pleure, parce que souvent, il va parler de larmes. Il a pleuré beaucoup pour son peuple. Il a aussi écrit un autre petit livre, après le livre du prophète Jérémie, celui-là a 52 chapitres. Il y a le livre de Lamentation de Jérémie, 5 chapitres. Ézéchiel, nous devons avancer. Ézéchiel, chapitre 1. Ézéchiel aussi, c'était un fils d'Aaron, chapitre 1, verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, alors que je me trouvais parmi ceux qui avaient été transportés près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Et verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le sacrificateur, fils de Buzi. C'est un sacrificateur aussi, Ézéchiel. Je recule au verset 2. C'est le 5e jour du mois, c'est la 5e année de la captivité du roi Jéhoiakim, celui qui a fait le mal. Ils ont tous fait le mal, hein? Joachaz, Jéhoiakim, Jéhoiakin, Sédécias, ils ont tous fait le mal. Mais il y a une déportation au temps de Jéhoiakim. L'histoire semble nous dire qu'il y a eu 3 déportations faites par Nebuchadnezzar. Mais lui, Ézéchiel, donc, il a fait partie d'une des déportations. Il n'habite plus en Israël. Il est comme un captif. Il habite près du fleuve du Kébar. Dans quelques instants, on va regarder une carte ensemble. Mais il est là, puis il a un ministère auprès des gens qui ont été déportés à cause de l'infidélité. Ézéchiel, a perdu sa femme. Regarde avec moi Ézéchiel chapitre... Tu le liras pour toi-même, s'il te plaît. Ézéchiel chapitre 24. Il a perdu sa femme. Et cela a été comme un signe. Sa femme, Dieu a averti Ézéchiel que sa femme était pour mourir.
et que c'était comme un signe pour Israël. Wow! Ézéchiel aussi, beaucoup de choses dans son livre, dans sa vie, étaient comme un signe. Souvent dans le livre d'Ézéchiel, tu vas voir que Dieu va dire, ils vont savoir qu'il y a eu un prophète parmi eux, ils vont savoir que je suis l'Éternel Dieu. Oh, les Israélites étaient têtus et rebelles. Un peuple au cou roide, au cou raide, là, ah, je veux pas que tu me diriges, Dieu. Mais ils vont savoir que l'Éternel est Dieu. Ils vont savoir qu'il y a un prophète parmi eux. Comme Jérémie, Ézéchiel a averti que Nebuchadnezzar était pour venir et détruire Jérusalem. Tu peux voir cela au chapitre 5, versets 11 à 13, et au chapitre 6. Ézéchiel a parlé peut-être un peu du Messie, si tu recules au chapitre 17 avec moi, et au verset 22, page 1016, 1016, verset 22, Ézéchiel 17, verset 22. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, je prendrai moi-même la cime d'un cèdre, donc le bout, le pointu, le haut, la plus haute partie du cèdre. Je prendrai la cime d'un cèdre élevé et je la planterai. De l'extrémité de ses rameaux, je couperai un tendre rejeton, et moi-même je le planterai sur une montagne haute et élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il poussera des jets et produira des fruits. Il deviendra un cèdre magnifique, et des oiseaux de toute espèce viendront s'abriter sous lui. Tout ce qui a des ailes habitera à l'ombre de ses rameaux. On peut se demander s'il parle du Messie et de son règne ici. Mais, alors, il y a cela concernant Ézéchiel. La seconde page dans tes notes, un autre prophète dont on veut parler, M. Daniel. Alors, après le livre d'Ézéchiel, un beau livre à lire, très particulier, mais encore là, dans Ézéchiel, Dieu parle du retour d'Israël, le retour d'Israël et le temps où le Messie va régner et un nouveau temple va être construit. Wow! Alors, mais Ézéchiel a 48 chapitres, tu avances vers Daniel, après Ézéchiel, page 1065. Daniel, donc, chapitre 1. Daniel aussi a été un déporté. Il a été amené comme un esclave de Nebuchadnezzar. Verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu, et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinar, Babylone, dans la maison de son Dieu, et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et pleine d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi, et de leur enseigner les lettres et les langues des Chaldéens. Donc Daniel se fait prendre comme captif pour devenir un serviteur, comme un eunuque, dans le palais du roi Nebuchadnezzar. C'est un homme de la race royale, peut-être un descendant de David, mais certainement de la maison royale. Il y a aussi le fait que c'est un homme qui donc est beau, de belle apparence, sans défaut corporel. Il est sage et intelligent, puis on va l'instruire pour qu'il soit au service du roi, comme un ministre pour le roi Nebuchadnezzar. Daniel a fait un très bon choix, lui et ses amis. Il a en réalité 3 amis, tu peux lire au chapitre 1. Mais au verset 8, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Il y a plus que cela ici, mais l'alcool, c'est un poison. Tiens-toi le plus loin possible que tu peux de l'alcool. C'est un poison qui détruit des vies. Alors, mais lui, il ne voulait pas se souiller par les mets. On sait que les Israélites avaient une loi diététique très spécifique, comme ils ne mangeaient pas de porc, entre autres, tout le monde connaît cela. Mais il ne voulait pas se souiller par les mets du roi ou par le vin. Et donc, il voulait être agréable devant son Dieu. Et Dieu a béni Daniel et ses amis. Si tu regardes justement au verset 17 en tournant la page, Dieu a donné à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel comprenait toutes sortes de visions et de songes.
Daniel était juste aussi. En réalité, en Ézéchiel, chapitre 14, verset 14, on parle de Daniel comme étant quelqu'un qui est juste. Tu peux lire cela toi-même. Mais il était connu comme quelqu'un de juste. Aussi, Daniel, donc, c'est un serviteur auprès du roi. Si tu regardes avec moi au chapitre 2 et au verset 48, page 1068, le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de riches présents, et il établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême de tous les mages, tous les sages, de Babylone. Tu avances au chapitre 6 et tu vois encore cette réalité-là, que là, c'est le roi Darius maintenant. Les Babyloniens ont eu un empire, et après cela, les Mèdes et les Perses ont vaincu les Babyloniens et ont eu un empire. Et Daniel a travaillé pour les rois de Babylone et pour les rois, certains rois des Mèdes et des Perses. Il a vécu une longue vie. Alors, même si on est dans des situations difficiles comme esclaves, Dieu veut nous utiliser, Dieu peut nous bénir et se servir de nous et nous permettre de vivre longtemps. Il faut surtout ne pas se souiller et vouloir servir le Seigneur Dieu. Alors, même si ta situation est difficile, décide dans ton cœur de servir Dieu, de faire le bien. Dieu va s'occuper de toi. Il a parlé du Messie aussi, où en réalité ce n'est pas lui, mais il a révélé des choses à travers des rêves que d'autres gens ont vus comme Nebuchadnezzar, ou que lui-même a eu, ou un ange est venu lui parler. Donc, si tu regardes avec moi comme exemple au chapitre 2 et au verset 35, allant un peu rapidement, on te dit que le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve, il a vu une statue et la statue s'est fait détruire par une pierre. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, je suis au verset 35 du chapitre 2 dans le livre de Daniel, à la page 1068, ils ont été brisés et devenus comme la balle de l'air en été, et le vent les emporta, mais il ne s'en trouva plus de vestiges. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et cette pierre-là, c'est expliqué au verset 45. Cette pierre-là, versets 44 et 45, c'est le règne du Messie, c'est le Messie Christ. Chapitre 7, ensuite, on te parle du Messie. Viens vite avec moi au chapitre 7, regarde versets 13 et 14. Daniel a une vision, je regardais dans ses visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme, ça c'est Jésus, qui se faisait appeler le Fils de l'homme, qui venait sur les nuées des cieux et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, le Père, et on le fit approcher de lui et on lui donna, le Fils, à la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, nations et langues le servirent. Le Messie va régner. Et ensuite, il va remettre le royaume entre les mains du Père. Si tu avances encore au chapitre 9, le Messie va venir et mourir. Chapitre 9, ici, il se fait révéler des choses par l'archange Gabriel. Et Gabriel lui dit au verset 26, « Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, il meurt, et non pour lui. Il meurt pour nous. » Merci Jésus. D'accord? Alors, en réalité, ces trois prophètes-là, remarque ici, ces trois prophètes-là, ils ont vécu en même temps, mais ils habitaient en trois endroits différents. Ils ont eu un ministère auprès des trois groupes israélites différents. Dieu a tout fait pour essayer de ramener son peuple vers lui. Mais puisqu'il est juste, il a dû quand même juger les gens. Alors, si tu regardes sur ta carte que je t'ai remise sur la feuille, tu peux voir justement, donc, il y a le nom des trois prophètes, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, et des détails concernant la destruction en 586. Jérémie, il était en Israël, Ézéchiel était près du fleuve du Kébar, et Daniel était près de la capitale avec le roi. Mais ils étaient là comme Jérémie a vécu de ce temps-là à ce temps-là. Daniel, c'est sa vie, il a vécu longtemps. Ézéchiel, c'est sa vie. Et ça, c'est les trois prophètes. C'est particulier, hein? En même temps, trois endroits où il y a des Israélites, Dieu essaie de toucher leur cœur pour les ramener vers lui. Mais le peuple n'écoute pas. Mais Dieu parle ensuite d'un meilleur temps à venir.
On va continuer plus tard. Mais je veux terminer avec un petit verset ici. Si tu veux voir la destruction de Jérusalem et du temple qui s'est fait en 586 par Nebuchadnezzar et son armée, tu peux voir cela comme les notes le disent, 2 Rois chapitre 25, 2 Chroniques chapitre 36, Jérémie chapitre 52. Mais je termine ici en 2 Chroniques chapitre 36. Ne bouge pas, je vais te lire cela. C'est vraiment triste. Alors, chapitre 36, versets 15 et 16. « Or, l'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait envoyé des avertissements par le moyen de ses messagers, qu'il envoya de bonne heure, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple monta au point qu'il n'y eut plus de remède. » C'est vraiment triste, vraiment triste. Que le Seigneur nous aide à porter attention à ses paroles et vraiment les appliquer dans notre vie. Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, choisis de t'humilier devant Dieu, choisis de prier à Dieu. Dieu entend les prières. Choisis de vouloir être pur et sage devant Dieu. Il va te bénir. C'est triste pour les gens qui perdent la bénédiction de Dieu et qui ont le jugement à la place. Mais Dieu est miséricordieux. Bon courage, on se reparle la prochaine fois. Au revoir.